essayer de déterminer les parties réelles et les parties imaginaires de ces nombres complexes que nous avons au tableau. Ok? On l'avait vu. Si on met Z égale à A plus IB, on s'est dit que A constitue la partie réelle et B constitue la partie imaginaire et non IB. C'est le B qui est la partie imaginaire. Donc, le I est là pour indiquer que voici la partie imaginaire. Ok? Donc, on va se baser sur voilà, cette notion-là, cette compréhension-là pour déterminer donc les parties réelles et les parties imaginaires de ces nombres complexes qui sont ici. Donc, si nous prenons ce premier nombre complexe Z1 qui est égal à 3 plus I racine carrée de 8, je pense que l'écriture est assez claire et on voit que le A, si on fait l'analogie, le A est égal à 3 ici. Ok? Et le B, le I est là. Et le B, ça fait racine carrée de 8. D'accord? Donc, pour ça, on écrit quoi? On écrit partie réelle, on le nomme comme ça. Je pense que vous l'avez dans le cours. Partie réelle de Z1. Ok? Partie réelle de Z1 est égale à 3. Ok? Partie réelle de Z1 est égale à 3. C'est ce qui constitue le A. Et ensuite, partie imaginaire de Z1 est égale à quoi? Racine carrée de 8. Et non I, racine carrée de 8. La partie imaginaire, c'est racine carrée de 8. Le I est là pour nous indiquer que c'est ça la partie imaginaire. D'accord? Alors, si nous prenons le deuxième nombre complexe, Z2, qui est égal à 7 plus 3i moins racine carrée de 3. Il faut toujours avoir à l'esprit de mettre le nombre complexe sous une écriture qui ressemble à ceci, où tu peux identifier clairement le A, où tu peux identifier clairement le B. Tu dois faire à ce que le nombre complexe soit regroupé en deux grands groupes, où tu verras un groupe qui est simple, sans le I, et un autre groupe où il y a le I qui est en facteur, ou bien le I qui multiplie un autre groupe. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je prends Z2, ça fait 7 plus 3i moins racine carrée de 3. Si je fais l'analogie, ce n'est pas visible, ok, au premier regard. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je le disais, il faut pouvoir écrire le nombre de telle sorte à pouvoir voir clairement la partie A et la partie B. Dans ce cas, on peut mettre quoi? Quels sont les nombres auprès desquels il n'y a pas I? Donc, il y a 7. Le 7 est juste comme ça, il n'y a pas I devant le 7. Il y a aussi moins racine de 3. Attention, n'oublie pas le moins. Moins racine de 3. Ensuite, il y a cette partie où il y a le I. Donc, ça fait plus 3i. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut pouvoir regrouper les parties où il n'y a pas de I et tu regroupes les parties où il y a I. Clairement. Donc, dans notre cas ici, on voit que partie réelle de Z2 est égale à quoi? Est égale à 7 moins racine carrée de 3. Toutes les parties de cette écriture où il n'y a pas I constituent, cette partie-là constitue la partie réelle. Et maintenant, l'ensemble de la partie où il y a I constitue la partie imaginaire. Ok? Donc, partie imaginaire de Z2 est donc égale à 3. Voilà. Donc, je pense que c'est assez clair. Maintenant, prenons le Z3. Ok? Prenons le Z3. Z3 qui est égal à 3pi plus I 5pi plus sur racine carrée de 2. Alors, comme vous avez pu le remarquer, ici par exemple, le 3 vient avant le I. C'est pas important. Ici, le I vient avant 5pi. On a pu mettre 5pi. Bon, c'est une question d'esthétique au fait. Okay? Mais ce qui est sûr, c'est que le I multiplie ceci. Là aussi, le I multiplie le 3. Alors, comme je le disais, ici aussi, on doit
on doit réécrire ce nombre Z3 à pouvoir l'identifier clairement, le A et le B. D'accord? Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord tout faire à ce que ce dénominateur ne soit pas commun à toute la fraction. Ok? Donc ça fait quoi? Ça fait 3pi sur racine carrée de 2 plus I fois 5pi sur racine carrée de 2. Bon, pour des raisons d'esthétique, si tu veux, tu peux faire la forme conjuguée pour ne plus avoir racine carrée au dénominateur, mais ce n'est pas le plus important ici. Le plus important, c'est d'avoir clairement la partie qui est sans le I et l'autre partie qui est avec I. Donc dans notre cas ici, ça se fait voir clairement, la partie réelle de Z3 est égale à 3pi sur racine carrée de 2, puisque c'est cette partie où il n'y a pas de I. D'accord? Et la partie imaginaire de Z3 est égale à 5pi sur racine carrée de 2. Voilà, partie réelle, partie imaginaire. Alors, le dernier nombre, Z4, qui est égal à Ipi plus I racine de 5 plus 3, le tout sur 5. Alors, si vous voulez, on va d'abord essayer de voir quelles sont les parties où il y a I et quelles sont les parties où il n'y a pas I. Essayons de faire ça d'abord. Donc, là, on va voir qu'à côté de pi, il y a I. À côté de racine de 5, il y a I. Donc, je mets le I en facteur, je regroupe tous les éléments à côté desquels il y a I. Donc, ça fait I facteur de pi plus racine carrée de 5 plus 3 qui n'a pas I. Maintenant, le tout sur 5. Si je veux maintenant, je fais I facteur de pi plus racine de 5, le tout sur 5, plus maintenant 3 cinquièmes. Ok? Dénominateur pour chacun des éléments. Donc, clairement, on voit quoi? On voit que la partie réelle de notre nombre complexe Z4 est égale à quoi? 3 cinquièmes. Ne tombez pas dans ce piège. L'ordre n'est pas forcément important. La partie réelle peut être de l'autre côté, la partie imaginaire peut venir avant. L'essentiel, c'est d'identifier là où il y a le I. Ok? Donc, on voit que la partie réelle ici, c'est égal à 3 cinquièmes. Et la partie imaginaire est égale à pi plus racine de 5, le tout sur 5. Donc, avec ça, avec cette façon de réfléchir et de faire les choses, peu importe le nombre que vous aurez devant vous, vous pourrez déterminer clairement la partie réelle et la partie imaginaire. Pour récapituler, il faut toujours réfléchir à pouvoir ramener le nombre sous cette forme-là, à pouvoir voir clairement la partie où il n'y a pas I, une partie, un groupe de nombres, de chiffres, peu importe ce que vous voulez, un groupe de nombres ou de chiffres où il n'y a pas I, et un autre groupe où il y a I. D'accord? Donc voilà, c'était un petit exercice pour comprendre les parties réelles et les parties imaginaires. On se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Si tu as des questions, pose-les en commentaire.